Salut à tous, je voulais vous montrer aujourd'hui l'isolation quand on est en briquetage, quand on est plâtrier par exemple. Parce qu'en placo, vous avez cette habitude, vous la connaissez. Oh, oh, il est pas doué, hein, Benil. Vous avez cette habitude de cacher votre laine derrière vos fourrures. Donc vous mettez votre lisse optima en bas, la lisse en haut, votre système optima au milieu, clac, vous coulissez ça derrière vos fourrures. Ou quand c'est en rail montant, vous les encastrez dans les montants. Là, nous en brique, on n'a pas de rail montant, on n'a pas de bois, on n'a rien de tout ça. Donc nous, on utilise tout simplement ces sapins-là. Donc cette petite chose-là, hop, je vous la montre comme ça. Donc c'est un peu comme des chevilles à frapper, sauf que c'est fait pour la laine de verre. Donc une petite mèche sur votre perceuse de 8, pour être bien, vous voyez. Pas trop grand, on pourrait mettre du 10 pour que ça passe. Mais vaut mieux éviter, vaut mieux faire en sorte que juste de la 10 passe, enfin la 8 pour que ça passe bien et que ça bloque bien. Si on met du 10 par exemple, ça va être trop large et ça va un peu bailler à l'intérieur et votre laine elle se promènera. Donc voilà. Donc je vous montre comment on fait. Donc vous cherchez le joint de votre parpaing, parce qu'on met un sapin en haut, un sapin en bas. Vous cherchez un joint, vous essayez d'être dedans. Si vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave, mais c'est ce qu'il faut. Donc il vous faut une perceuse et un marteau. Donc je vous le fais. Hop. Donc cherchez votre joint. Désolé pour le bruit. Hop. Donc ensuite, vous le mettez à l'intérieur et vous essayez de retrouver le trou. Hop, quand vous le sentez, il n'y a plus qu'à taper. Tac, ça tient votre laine. Ensuite, vous faites le second. Donc pareil, vous cherchez le joint. Hop. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je ne suis pas dans le joint, je suis à côté. Donc ça ne change rien. Vous le prenez. Puisqu'on était parti sur une mèche de 8. Donc, hop. Et en fait, je vais vous dire pourquoi ça passe bien. Et pourquoi du coup j'utilise une mèche de 8. Parce que si jamais, hop, que je vous enlève ça. Je prends une mèche de 8 parce que ça fait 8. Mais là, c'est plus large, ça fait 10. Et quand vous êtes dans le joint et que vous tapez dans le 8, c'est nickel, ça bouge plus. Mais si vous tapez dans le côté creux du parpaing, ce qui se passe, c'est que du coup, ça baille dedans. Mais comme ça, c'est plus large, et que vous arrivez dans le parpaing, vous le voyez là. J'ai tapé dans le creux du parpaing et non pas dans le joint, mais du coup, ça bouge pas. Donc, votre laine, elle se barre pas. Donc voilà. Donc c'était la petite technique toute bête. Quand vous mettez des sapins, vous vérifiez juste l'embout est ici, qu'il fasse bien la taille de votre mèche. Pas plus grand. Vraiment la taille de votre mèche. Pas plus grand. Comme ça, si jamais vous êtes dans le creux, je me répète, mais comme ça au moins ça rentre. Si jamais vous êtes dans le creux du parpaing, ça fera plus 8, ça fera plus que 8. Mais comme ça fait plus que 10 quand vous remontez, et ben ça fait bouchon. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette section isolation. J'aurais pu vous faire tout le reste, mais ça va vous embêter plutôt qu'autre chose. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. A plus.